Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 6 avril, dimanche de la Passion. 3 séquences. Tout d'abord, une rencontre avec monsieur l'abbé Louis-Marie Berthe, qui, dans le bulletin de son prieuré Saint-François de Sales, a publié un article comparant, la question étant de savoir, le carême est-il le ramadan des catholiques? Voilà, le ramadan vient de s'achever, le carême s'achèvera dans quelques jours. Comparer le carême et le ramadan. Deuxième séquence, nous accueillerons Karen Darentière, qui a été la traductrice d'un ouvrage de Monseigneur Schneider, Fuyez l'hérésie, un guide catholique des erreurs anciennes et contemporaines. Et puis ensuite, monsieur l'abbé Gelfucci accompagnera les 2 et 3 mai prochains un pèlerinage organisé par les paroisses de Saint-Roch, Saint-Eugène et Saint-Odile, qui sont des paroisses parisiennes, à Paray-le-Monial. Il viendra donc nous présenter le thème et l'organisation de ce pèlerinage. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Donc vous avez publié dans le bulletin du prieuré Saint-François de Sales, apostole numéro 194, un article « Le carême est-il le ramadan des catholiques ?» Alors, est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler en quoi consiste le ramadan? Alors, autant que je le puis, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, loin de là, mais de ce qu'on peut en entendre, de ce qu'on peut voir, ne serait-ce que sur les sites internet faits par les musulmans et qui parlent du ramadan à leurs disciples. Le ramadan, c'est une période qui dure un mois lunaire, c'est-à-dire 29-30 jours. Et la principale pratique, celle dont on parle le plus en tout cas, c'est ce jeûne du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, un jeûne absolu, qui ne permet ni de manger ni de boire. On rajoute parfois interdiction de fumer aussi, des relations charnelles encore. Et puis, alors les plus spirituels essayeront d'accompagner ce jeûne avec la pratique de la prière, de l'aumône et aussi de la lecture du Coran. Très bien. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce qui caractérise le carême ? Alors, le carême, pour reprendre la même présentation, c'est une période de 40 jours. La référence immédiate, évidemment, c'est les 40 jours de Jésus passés dans le désert, à jeûner et à prier. Et s'il fallait synthétiser les pratiques demandées par l'Église pendant le carême, on pourrait les résumer à 3 mots-clés, la prière, le jeûne et l'aumône. La prière pour parler de notre relation avec Dieu, qui doit être plus soutenue, plus fervente durant ces 40 jours. Le jeûne, c'est notre relation à nous-mêmes, notamment notre relation à nos désirs les plus fondamentaux. Et puis l'aumône, c'est notre relation avec notre prochain. L'idée étant que le jeûne et l'aumône sont tous les deux au service d'une prière plus intense et plus fervente, dans la mesure où le jeûne comme l'aumône sont là pour ouvrir notre cœur, le désencombrer et lui permettre d'accéder plus facilement à la présence de Dieu, à la grâce et à la lumière de Jésus-Christ. Alors, quels sont les points communs entre ces 2 pratiques ? Les points communs, il y en a assez peu. S'il fallait trouver un dénominateur commun entre le ramadan et le carême, je dirais que dans les 2 cas, il s'agit d'un temps fort de l'année, qui est même considéré comme sacré par les uns comme par les autres. Un temps fort, c'est-à-dire, c'est pas simplement une fête qui dure un jour, mais c'est un temps qui va durer 30 ou 40 jours, plusieurs dizaines de jours. Un temps fort de l'année caractérisé par un effort spirituel, un engagement personnel. En utilisant le mot spirituel, on parle de pratiques assez différentes. Le mot est large et recouvre, et assez imprécis aussi.
Il peut recouvrir ce que font les catholiques comme ce que font les musulmans. Et puis, peut-être troisième point important, ce temps fort est poursuivi de manière collective, aussi bien dans l'Église que dans l'islam. Voilà peut-être les points communs qui rassemblent le carême et le ramadan. Alors, maintenant les différences, puisque c'était bien évidemment la question suivante. Alors, les différences, elles sont nombreuses. Il y en aurait sans doute beaucoup à dire. J'en retiens trois. Et la première, qui est la plus fondamentale, c'est la présence ou non de Jésus-Christ. Le carême est un temps qui est vécu avec Jésus-Christ. Le ramadan est un temps qui est vécu en dehors du Christ, du Sauveur des hommes, du Fils de Dieu. Alors, dans quelle mesure Jésus-Christ est présent dans notre carême? Mais tout d'abord parce que c'est le modèle, c'est lui que nous suivons au désert pendant 40 jours pour l'accompagner dans sa prière, dans son jeûne, dans sa lutte spirituelle contre les mauvais esprits. Il n'y a pas de modèle au ramadan. Le ramadan, c'est une loi qui est présente dans le Coran, mais qui ne réfère pas à un événement particulier de l'histoire sainte. Dans le carême, Jésus-Christ, notre modèle, est aussi celui qui nous aide par sa grâce à avancer durant les 40 jours du carême. Le carême n'est pas un exercice de performance personnelle. Dans le carême, nous faisons des efforts, nous menons ce combat spirituel, mais nous le faisons toujours aidés, accompagnés par Jésus-Christ, par sa grâce. Je ne crois pas que cet aspect-là soit vraiment mis en avant dans l'exercice du ramadan. Et puis, troisième manière dont Jésus-Christ est présent dans notre carême, c'est qu'il est le but du carême. On oublie peut-être trop que le carême se termine dans la semaine sainte, dans le triduum sacré, c'est-à-dire ces 3 jours où nous commémorons la passion, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection d'entre les morts. Et donc tout le sens du carême, il est orienté vers la mort et la résurrection du Christ. Vivre profondément le carême catholique, c'est essayer de mourir chaque jour un peu plus avec Jésus-Christ et chaque jour un peu plus de renaître, de ressusciter à une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Là encore, dans le ramadan, il n'y a pas cette fête qui vient donner tout son sens à la période du ramadan. Voilà la différence qui me semble être la plus fondamentale entre carême et ramadan. Je pourrais en ajouter 2 autres. On dit que le carême est un temps de pénitence. C'est un vocabulaire qu'on ne retrouve pas, jamais je crois, quand il s'agit du ramadan. La pénitence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire expier ses péchés, réparer ses péchés de la vie passée. Ça implique, parler de pénitence, de parler aussi du péché, de l'offense à Dieu. Et la cérémonie qui inaugure le carême, l'imposition des cendres, rappelle bien ce symbolisme en faisant référence à la pénitence des Ninivites qui, à la prédication du prophète Jonas, décident de s'asseoir sur la cendre et de se convertir pour éloigner de le châtiment divin. Et peut-être troisième différence, qui semblera paradoxale et inattendue, mais c'est le jeûne. Il est vrai que le jeûne pourrait être vu comme un point commun entre carême et ramadan, mais en réalité, la pratique du jeûne dans l'Église et la pratique du jeûne dans l'islam n'est pas du tout la même.
Dans l'Église, ce qu'on appelle le jeûne canonique, celui qui est fixé par la loi de l'Église, c'est un seul repas par jour, c'est-à-dire un seul repas sur 24 heures, avec éventuellement, comme la coutume l'a introduit, 2 collations, tandis que dans l'islam, le jeûne, c'est abstinence totale de nourriture solide et liquide, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Mais le reste, après le coucher du soleil, jusqu'au lever du soleil suivant, les musulmans peuvent manger autant qu'ils le veulent. Et je crois que cette petite différence, qui est d'ordre matériel sans doute, mais en dit long sur l'état d'esprit qui préside d'une part au carême, d'autre part au ramadan. Voilà pour les 3 différences que je pourrais signaler cet après-midi. Eh bien, merci de ces précisions. Ultime question, la presse s'est beaucoup fait l'écho d'une affluence de fidèles pour les cérémonies du mercredi des Cendres. Est-ce que ça a été le cas dans les lieux de culte que vous desservez? Et si oui, comment est-ce que vous analysez ce phénomène? Alors oui, c'est un phénomène qui a été observé, même si c'est de façon différente d'un lieu à l'autre, sans doute plus en ville qu'à la campagne. C'est un phénomène qui, de fait, n'est pas complètement nouveau et inattendu. Il s'inscrit, je crois, dans un phénomène plus large qui a déjà été observé et analysé, à savoir un retour à la foi et à l'Église depuis quelques années. Les années du Covid servant sans doute de date de tournant, avec un avant et un après. Alors pourquoi ce nouveau départ, ces nouvelles arrivées dans l'Église? Bon, puisqu'on fait le parallèle entre le Ramadan et le Carême, on pourrait peut-être penser qu'il y a une part de réaction de la part de certains Français qui voudraient résister et réagir à la présence toujours plus importante, plus envahissante aussi, il faut le dire, de l'islam en France. Mais plus profondément, je crois que ce retour à la foi, ce retour à l'Église est aussi synonyme de la fin du progressisme, en tout cas de la fin des illusions du progressisme auprès d'une partie notable de la population française, qui cherche davantage aujourd'hui à renouer avec des valeurs plus traditionnelles, des valeurs plus solides, plus saines. Alors ensuite, pourquoi cet engouement pour les cendres, pour la cérémonie des cendres? Je crois que l'homme contemporain a besoin, peut-être plus que jamais, de rites sensibles, d'une foi qui s'incarne, qui se concrétise à travers des gestes symboliques et traditionnels. De la même manière qu'on découvre un regain d'intérêt pour les pèlerinages, pour la vénération des reliques, que ce soit celle du Christ, que ce soit celle des saints, pour la prière du chapelet, on retrouve dans la même idée, dans la même ligne, un regain d'intérêt pour la cérémonie des cendres. Et puis, l'imposition des cendres, c'est une autre dimension, souligne la dimension collective, communautaire, de la foi, et je crois que ça correspond aussi à une demande, à un certain désir de l'homme contemporain de ne pas vivre sa foi seul, isolé, mais de la vivre accompagné par une famille, par une communauté. Il est vrai que le mercredi des cendres, qui ouvre la période du carême, ouvre une période qui est une période communautaire pour toute l'Église, un temps de pénitence, de conversion pour l'ensemble des catholiques. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur l'abbé, de toutes ces explications, et nous vous souhaitons à vous-même, ainsi qu'aux communautés dont vous avez la charge, une sainte montée vers Pâques. Bonjour.
Bonjour Karen Darentière. Bonjour, cher monsieur. Vous avez donc été la traductrice d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Contretemps de Monseigneur Schneider, évêque auxiliaire d'Astana au Kazakhstan. Fuyez l'hérésie, un guide catholique des erreurs anciennes et modernes. Alors, quel est le sujet de ce livre ? Fuyez l'hérésie est un répertoire complet de toutes les hérésies majeures dans l'histoire de l'Église, à partir du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux erreurs les plus actuelles. Et alors, en quoi ce livre est-il d'actualité ? Parce qu'on peut s'interroger des hérésies christologiques du IIIe siècle, en quoi ça nous concerne ? En quoi ça peut être intéressant ? Eh bien, dans la crise de l'Église que nous traversons aujourd'hui, nous pouvons tous constater une immense anarchie doctrinale, morale et liturgique. Et en fait, on peut constater que dans les erreurs actuelles, nous retrouvons des erreurs parfois très anciennes. Et donc, c'est très utile pour les fidèles de pouvoir reconnaître les erreurs à la fois anciennes et nouvelles pour pouvoir mieux les éviter. Alors, quel est le plan adopté par Monseigneur Schneider ? Alors, d'emblée, Monseigneur Schneider, il commence par définir le mot hérésie. Et en fait, ce mot désigne d'abord toute erreur de foi ou de morale. Dans ce cas-là, on parle d'hérésie matérielle simplement, ce qui est déjà nuisible à l'âme, mais c'est beaucoup moins grave que l'hérésie formelle, qui est un péché mortel par lequel on nie obstinément une vérité de foi, et ce qui entraîne la perte de la grâce sanctifiante et de toute espérance de salut si on meurt dans cet état. Or, aujourd'hui, nous avons surtout affaire à une hérésie matérielle, puisque le modernisme est si largement répandu que c'est devenu, comme je dirais, comme un air malsain que nous respirons. D'où l'urgence et l'importance de ce livre, puisque Monseigneur Schneider nous donne des définitions claires, concises, très simples pour reconnaître ces erreurs, pour pouvoir justement les éviter. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce travail de traduction ? Eh bien, ce qui m'a le plus touchée, c'est que Monseigneur Schneider nous explique que malgré la gravité de la crise et malgré la prolifération de toutes ces erreurs doctrinales depuis le début de l'Église, que nous ne devons pas nous inquiéter parce que Dieu, dans sa providence, nous fournit le remède adéquat pour traverser cette crise actuelle et toutes les crises dans l'histoire de l'Église. Et ce remède, c'est Notre-Dame, la Sainte Mère de Dieu qui est aussi la nôtre et que Monseigneur Schneider invoque comme destructrice des hérésies. Et en cela, il reprend un titre très vénérable qui a été invoqué déjà par Saint Pie X et puis par Pie IX. Et j'aimerais bien partager avec vous une belle citation qui vient de Ineffabilis Deus, la bulle déclarant le dogme de l'Immaculée Conception, dans laquelle Pie IX dit ceci: « La bienheureuse Vierge, qui, toute belle et immaculée, a brisé la tête venimeuse du cruel serpent et a apporté le salut au monde, qui, splendeur et sauvegarde de la Sainte Église, a toujours détruit les hérésies, fera par son puissant patronage que toutes les erreurs vaincues, la Sainte Église catholique, notre Mère, se fortifie afin que tous ceux qui errent reviennent au sentier de la vérité et qu'il n'y ait qu'un troupeau et qu'un pasteur. » Voilà. Donc, c'est pour cela que Monseigneur Schneider invoque notre bonne Mère du ciel comme destructrice des hérésies, ce qui nous réconforte après avoir consulté ce répertoire très complet de toutes les hérésies auxquelles l'Église a été confrontée depuis le début. Alors, à qui s'adresse ce livre ? Y a-t-il des prérequis ? Y a-t-il des cibles prioritaires ? C'est surtout pour les gens dont, je ne sais pas. Eh bien, il n'y a pas de prérequis, mais je dirais tout de même que ce livre « Fuyez l'hérésie » vient compléter
l'ouvrage que Monseigneur Schneider a déjà publié l'année dernière, Credo, Compendium de la foi catholique, où nous trouvons toutes les vérités de notre foi catholique. Et ici, dans ce nouveau livre, Fuyez l'hérésie, c'est comme un guide complet de toutes les erreurs doctrinales. Et c'est très facile à consulter. Nous pouvons le consulter un peu comme un dictionnaire parce que le livre suit un ordre chronologique et puis ensuite thématique. Et donc, c'est très facile à consulter pour trouver une définition concise et claire de toutes ces erreurs. Et donc, ça s'adresse, en somme, à tout fidèle qui voudrait connaître la vérité, éviter l'erreur. Ça peut être un très bon guide catholique contre les erreurs pour la jeunesse, pour les parents, pour les grands-parents, pour offrir à leurs enfants et petits-enfants, pour les protéger du modernisme ambiant, pour les catéchistes qui veulent donner une réponse simple et claire à leur catéchumène, et même pour les prêtres de paroisse qui ont besoin des formules très simples et claires à donner à leurs paroissiens, ou recommander ce guide catholique des erreurs anciennes et actuelles. Et c'est et c'est un excellent ouvrage, je dirais, pour tous les fidèles, de tous les âges. Voilà, il y a donc un chapitre où en fait on prend les erreurs, les hérésies dans l'ordre chronologique. Le chapitre suivant, ces erreurs qui ont été classées par ordre, on les regroupe par thème. Thème, oui, donc, un ordre thématique. Voilà, un ordre thématique. Et puis à la fin, pour faciliter les recherches, il y a un index des thèmes qui permet, quand on se pose une question, de retrouver assez facilement. Voilà, on veut savoir ce que c'est que le pentecôtisme, on regarde dans l'index et on sait exactement à quelle page où il faut chercher cette définition. Et il faut ajouter aussi qu'en annexe, les lecteurs trouveront un ensemble de documents du magistère visant à combattre les hérésies, tels que le syllabus des erreurs de Pie IX ou celui contre les modernistes de Saint Pie X. Et donc, tous ces documents rassemblés sont très utiles pour tous les fidèles de tous les âges. Voilà, et sans surprise, donc cet ouvrage est dédicacé à saint Athanase, donc le grand évêque au moment de la crise arienne, à saint Athanase, évêque et docteur de l'Église, véritable pilier de l'Église dont la doctrine fut la règle de la vraie foi, et l'instrument principal après les apôtres, grâce auquel les vérités sacrées du christianisme furent transmises et sauvegardées pour le monde entier, selon la déclaration du cardinal Newman. Je vous laisse un mot de conclusion. Eh bien, je dirais que nous, les fidèles, sommes très reconnaissants envers Monseigneur Schneider parce que, comme son saint patron, saint Athanase, il veille sur nous. C'est un bon pasteur qui veille sur ses brebis et parce qu'il a à cœur de nous protéger contre le modernisme ambiant. Voilà, et donc c'est un grand merci à Monseigneur Schneider de nous donner Credo, Compendium de la foi catholique, et aujourd'hui, ce nouvel ouvrage, Fuyez l'hérésie. Merci beaucoup. Nous aurons le plaisir d'accueillir Monseigneur Schneider sur cette antenne dans quelques semaines. Voilà, je vous renvoie donc Fuyez l'hérésie, un ouvrage au prix de 20 € aux éditions Contretemps, donc disponible chez votre libraire, mais aussi sur le site de Contretemps ou de Renaissance catholique, et un ouvrage de 256 pages. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour cher ami. Donc vous êtes un des aumôniers du pèlerinage qui aura lieu donc au mois de mai prochain, les 2 et 3 mai, à Paray-le-Monial, organisé par les paroisses Saint-Roch, Saint-Eugène et Sainte-Odile à Paris. Alors quelle est l'occasion d'aller à Paray-le-Monial en 2025 ? Eh bien l'occasion c'est le jubilé des 350 ans des apparitions de Notre Seigneur dans son cœur sacré à Sainte Marguerite Marie. Et donc ce pèlerinage essaye de
de saisir justement un premier vendredi du mois, qui sont le jour de dévotion proposé par notre Seigneur depuis donc 1675, avec les 9 premiers vendredis du mois, les promesses du Sacré-Cœur. Alors, pouvez-vous nous rappeler en quoi elle consiste, peut-être, pour certains de nos téléspectateurs? Voilà, mais là, vous me piégez parce que je n'ai pas pris la feuille avec les 9 promesses. Mais le substrat de cette dévotion qui court depuis, bien sûr, la Révélation et l'Évangile, c'est le cœur transpercé de notre Seigneur par Saint Longin, la lance qui transperce et d'où sort le côté de notre Seigneur, le sang et l'eau, ouais. et qui signifie les sacrements de l'Église, mais qui signifie aussi ce cœur sacré qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit, dit-il à Sainte Marguerite Marie, de l'ingratitude. Alors les 9 promesses, c'est d'encourager les chrétiens à épouser de manière plus dévote, plus fervente, cette dévotion pour obtenir des grâces, et spécialement pour leur famille. Parce qu'il y a aussi la proposition qui vient dans cette dévotion au Sacré-Cœur, d'une consécration au Sacré-Cœur. Et dans ce pèlerinage, il sera proposé justement plusieurs démarches dans la continuité de cette dévotion, qui est une consécration personnelle au Sacré-Cœur, tous les moyens ensuite de revenir chez soi et de faire une consécration de la famille au Sacré-Cœur, et aussi de participer à la dévotion des heures qui sont données pour consacrer 1 heure de son temps dans l'horloge du Sacré-Cœur pour une dévotion qui date du début du XXe siècle, et qui sera présentée aussi lors de ce pèlerinage. Alors, quelle place tient la dévotion au Sacré-Cœur dans la spiritualité catholique? Eh bien, elle a été on peut penser en particulier à la dernière encyclique du pape, tout à fait. Dilexit Nos est une encyclique extrêmement classique, avec des parties particulièrement historiques, et qui met en perspective une spiritualité qui, justement, assez française, et qui a été rendue universelle avec la bénédiction des papes. Lorsqu'on reproche au catholicisme et voire même à la théologie classique d'être trop sévère, et le jansénisme dans ses évolutions les plus dures, parce que peut-être que les premiers jansénistes étaient de bonne volonté, étaient plus, exigeants. Mais la dévotion au Sacré-Cœur va justement être un baume qui permet d'atténuer la peur du châtiment par rapport à nos péchés, puisque notre Seigneur dit bien à ses saints et à ses saintes, et plus particulièrement à Sainte Marguerite Marie, que c'est une goutte d'eau dans son océan, l'océan de la fournaise ardente de son amour pour nous. Voyez. Et donc cette dévotion nous permet de mieux goûter l'importance aussi de la confession, et de nous retrouver dans ce désir du salut qui caractérise le don lui-même de la rédemption, le carême que nous vivons, la semaine sainte. Voyez, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et le fait même que dans l'incarnation, le Verbe assume une nature humaine complète, âme et corps, eh bien, le cœur de notre Seigneur, c'est le lieu des sentiments, de l'expression des sentiments, de manière traditionnelle, classique et réelle, demandée à des médecins, hein, le cœur qui bat plus vite, le cœur qui s'angoisse, notre Seigneur qui dit qu'il a son cœur qui fond comme la cire au milieu de lui dans le psaume, voyez, et donc tous ces sentiments vont vers la vérité. Ce n'est pas du sentimentalisme, ce n'est pas une piété sucrée,
Ça peut l'être. Il y a des représentations du Sacré-Cœur où Notre Seigneur est représenté de manière un peu mielleuse. Et pourtant, c'est une dévotion qui est exigeante et qui pourtant offre un pardon signalé et qui dépasse nos attentes. Alors, quel est le programme de ces pèlerinages? D'où est-ce que ça part? Quand est-ce que ça revient? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le vendredi 2 mai, donc premier vendredi du mois, nous partons à 6h30 au 191 rue de Courcelles, à proximité de la paroisse Sainte-Odile. Il y aura un pique-nique tiré du sac. Et arrivé à Paray-le-Monial, nous avons la messe, un enseignement, un pèlerinage à la chapelle de Romay qui, pour ceux qui ont une mobilité un peu réduite, un repas préparé par le sanctuaire, une nuit d'adoration, et le samedi, donc la messe, donc qui sera traditionnelle, aussi bien vendredi que samedi, la démarche jubilaire offerte par le sanctuaire, et le retour vers 22h, arrivé à Paris à 22h. Donc on a voulu laisser le dimanche pour que les gens puissent se reposer, ne pas repartir sur le lundi tout de suite. Donc le pèlerinage est simple et d'ailleurs la contribution est de 150 € pour les adultes et de 60 € pour un enfant. Et à partir du deuxième enfant, c'est 25 €. Voilà. Et le couchage, tout ça est prévu par des religieuses là-bas. Enfin, voilà. Très bien. Eh bien, nous espérons que vous serez nombreux pour ce pèlerinage. Voilà. Donc, on peut en ligne s'inscrire à www.billetweb.fr et le mail c'est PELE pour Pélé, PELE.sacrécoeur tout attaché @gmail.com et le 07 49 02 25 62 07 49 02 25 62 et un grand merci pour l'occasion que vous donnez à toute cette équipe méritante de vouloir vivre cette année du jubilé et avec 2 jubilés en quelque sorte puisque le Sacré-Cœur et l'année jubilaire coïncident cette année. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Donc, cette émission touche à sa fin. Avant qu'elle ne s'achève totalement, donc je vous conseille un livre qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Au lieu de chrétienté, de la Terre Sainte aux confins de l'Occident. Donc, écrit par Defendente Genolini et les illustrations de Gilles Bexon, une préface du cardinal Bustillo, qui est le cardinal évêque d'Ajaccio. En fait, il y a 75 notices sur des lieux de culte dans le monde entier, essentiellement à Rome et à Paris. Donc pour chacun de ces sites, il y a une illustration qui est toujours très jolie. Il y a un petit texte qui présente le lieu en question. Là, j'ai l'église Sainte-Clotilde à Paris, la basilique Saint-Philomène à Ars, etc. Et puis un texte spirituel. Voilà, c'est très agréable. C'est un très beau cadeau, aussi bien pour les grands que pour les petits. Donc nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci. Merci encore. Monsieur Abbé.